Donc continuons la leçon sur les probabilités avec le paragraphe grand 2, schéma de Bernoulli. Donc dans la première partie, on avait vu ce qu'était une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une épreuve qui n'a que deux issues possibles. On va définir maintenant ce que c'est qu'un schéma de Bernoulli. Alors, on commence par une première définition sur des expériences indépendantes. Donc, la définition est faite pour deux expériences, mais bien sûr, elle reste valable pour plus 3 expériences, 4 expériences successives. Donc, deux expériences sont dites indépendantes si le résultat de l'une n'a pas d'influence, n'influe pas sur le résultat de l'autre. N'influe pas sur le résultat de l'autre, ça veut dire que les probabilités restent inchangées, quel que soit le résultat de la première expérience. Donc, par exemple, lorsque vous lancez 2 fois de suite un dé, peu importe le résultat que vous allez obtenir lors du premier lancer, lors du deuxième lancer, les probabilités d'obtenir 1 restent les mêmes que lors du premier lancer, les probabilités d'obtenir 2 restent les mêmes, etc. Donc ça, c'est un exemple. Donc il y a indépendance, lorsqu'on lance 2 fois de suite un dé. On va dire par exemple que le dé est sans mémoire. Alors il y a d'autres exemples d'expériences indépendantes, bien sûr. Par exemple, lorsque l'on tire dans une urne un jeton, si je remets le jeton avant de procéder à un second tirage, j'ai indépendance puisque l'urne a la même composition au cours de la deuxième expérience. Par contre, si lors du premier tirage on tire un jeton et qu'on ne le remet pas dans l'urne pour le deuxième tirage, alors dans ce cas-là, il n'y a pas indépendance, puisque selon le jeton tiré lors de la première expérience, les issues lors de la deuxième expérience n'auront plus les mêmes probabilités. Passons à la définition suivante. Donc là, on va définir ce que c'est qu'un schéma de Bernoulli, donc de paramètres n et p. Donc un schéma de Bernoulli, c'est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes de probabilité de succès P pour chacune d'entre elles. Donc un schéma de Bernoulli, c'est défini toujours à partir d'une épreuve de Bernoulli. Donc une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues. Cette épreuve de Bernoulli, elle a un paramètre P qui est la probabilité de succès. Le P qui est ici, c'est le même, c'est la probabilité de succès de l'épreuve de Bernoulli. Et cette épreuve de Bernoulli, on va la répéter un certain nombre de fois selon les exercices qu'on va rencontrer. Ce nombre de répétitions, c'est le paramètre petit n. Alors, dans les exemples et les exercices que nous ferons, ce paramètre petit n ne sera jamais très grand, on se limitera à 2, 3, très exceptionnellement 4, parce que ça va créer des calculs qui vont être très longs dès qu'on va passer à un paramètre n important. Donc en général, ce sera 2 ou 3. Donc c'est le nombre de répétitions de l'épreuve de Bernoulli. Ces épreuves de Bernoulli doivent être absolument identiques, c'est la même épreuve qu'on répète, et indépendantes. C'est-à-dire que par exemple, si c'est un tirage de jetons dans une urne, il faut absolument qu'il y ait remise, sinon elles ne sont plus indépendantes. Alors, on va voir des exemples de schémas de Bernoulli dans la suite. Bien, premier exemple, donc ce sont tous des schémas de Bernoulli, donc ce sont tous des cas où l'on répète un certain nombre de fois la même épreuve de Bernoulli qui n'a donc que deux issues possibles, succès ou échec. Et l'objectif, ce sera de déterminer les paramètres de ce schéma de Bernoulli, c'est-à-dire n, le nombre de répétitions, et p, la probabilité de succès à chaque épreuve de Bernoulli. Alors, premier exemple, on lance un dé 5 fois de suite et on note à chaque fois le résultat. On répète ainsi la même expérience, donc on lance le dé, et les expériences sont identiques l'une de l'autre. C'est ce qu'on a vu quand on lance 2 fois de suite ou 3 fois de suite un dé. Chaque lancé a la même probabilité que les autres lancés, puisque peu importe ce que vous obtenez, au lancer suivant, vous obtiendrez des résultats, des issues qui auront les mêmes probabilités. Alors, à chaque lancer, on considère comme succès le fait d'obtenir un 6 et comme échec, ne pas obtenir un 6. Donc là, ça nous indique juste qu'on a bien répété une épreuve de Bernoulli, puisque chaque lancer, qui correspond à une épreuve de Bernoulli, n'a bien que deux issues, un 6 ou pas un 6.
Alors, donc du coup, maintenant, on va devoir déterminer les paramètres de ce schéma de Bernoulli. Donc, les paramètres, c'est N et P. N, c'est le nombre de répétitions de l'épreuve de Bernoulli. On a dit, l'épreuve de Bernoulli, c'est lancer le dé. Donc, combien de fois est-ce qu'on répète cette expérience? Donc ça, c'est à trouver dans le texte, c'est au tout début. On lance un dé 5 fois de suite. Donc, mon schéma de Bernoulli a pour premier paramètre 5. Ce n, c'est toujours un nombre entier, puisque c'est un nombre de répétitions. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Dans les exercices, comme je vous disais, où on va faire des calculs de probabilité, on ne montera jamais très haut. 5, ce serait déjà bien trop grand. Ensuite, P. P, c'est la probabilité de succès à chaque épreuve de Bernoulli, donc à chaque lancer. Donc le succès, c'est obtenir un 6. Donc quelle est la probabilité quand on lance un dé classique à 6 faces bien équilibré d'obtenir 6? On l'a déjà vu dans les exercices avant, dans les exemples avant, elle est de 1/6. Donc voilà les paramètres de mon schéma de Bernoulli. C'est une répétition de 5 épreuves de Bernoulli et chaque épreuve de Bernoulli a pour probabilité de succès 1/6. On continue avec l'exemple 2. Donc cette fois-ci, on lance une pièce de monnaie 20 fois de suite. Ces expériences sont identiques et indépendantes. Ce n'est pas parce que vous allez obtenir pile au premier lancer que ça va avoir une influence sur votre deuxième lancer et sur les suivants. On considère comme succès obtenir pile, comme échec obtenir face. Alors ici, les paramètres de ce schéma de Bernoulli sont n, le nombre de répétitions de l'épreuve de Bernoulli. L'épreuve de Bernoulli, ici, c'est lancer la pièce. Donc on a répété 20 fois de suite cette épreuve. On passe à P. Donc le P, c'est la probabilité de succès de chaque épreuve, donc la probabilité d'obtenir pile lorsqu'on lance une pièce de monnaie. Donc a priori, on suppose qu'elle est bien équilibrée, donc on a une chance sur 2 d'obtenir pile, soit 0,5 pour valeur de P. On termine avec le dernier exemple de ce paragraphe. Une urne contient 2 boules blanches, 3 boules noires. On tire au hasard une boule, on la remet dans l'urne. Ça, c'est extrêmement important. Si je ne la remets pas, je n'ai pas de schéma de Bernoulli puisque j'ai des épreuves, certes successives, mais qui ne sont pas indépendantes puisque le premier tirage, le fait que j'ai tiré une boule blanche ou une boule noire, aura une influence sur le second tirage. On répète cette expérience 10 fois de suite. Elles sont bien identiques et indépendantes, comme on vient de le dire, puisqu'on a toujours la même composition dans l'urne à chaque tirage. On considère comme succès obtenir une boule blanche et comme échec obtenir une boule noire. Alors, quels sont les paramètres de ce schéma de Bernoulli? Donc n, c'est le nombre de répétitions. Donc là, vous êtes habitué maintenant à le retrouver dans le texte, c'est 10. Et P, c'est la probabilité de succès à chaque tirage. Donc le succès, c'est obtenir une boule blanche. Donc obtenir une boule blanche, dans l'urne, j'en ai 2, sur en tout 5 boules. Donc ma probabilité de succès est de 2/5, ce qui fait 0,4. Voilà pour cette leçon. À vous de faire les exercices.